Alors, vous avez vu, là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans le cœur, puisque ça va être Ho'oponopono à la lumière du cœur. Donc, même là, l'échange qu'on va faire, si tu aussi rentrer vers le cœur. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez trouver cette façon de mettez votre main au niveau du cœur, et puis vous êtes sous dans l'espace qui est en dessous de la main, parce que c'est pas le cœur organe qui fait plouf plouf, hein. C'est la dimension du cœur qui est très vaste. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je parle toujours des 3 niveaux de profondeur du cœur. Donc on essaye de rentrer dans la deuxième dimension, c'est-à-dire le deuxième niveau de profondeur. Donc, déjà, je voulais vous remercier là pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. Il y en a de très nombreuses. Donc, j'ai été obligé un peu de les synthétiser pour pouvoir répondre plus globalement. Il y a une qui est importante, c'est les gens qui pratiquent Heartfulness me demandent quelle est la différence entre le nettoyage Heartfulness et le nettoyage Ho'oponopono. Voilà, comment ça se combine. Et donc, ce que je vais faire, c'est très brièvement, je vais expliquer Heartfulness et reprendre Ho'oponopono pour vous montrer quelle est la différence, mais en même temps quelle est la chose commune. Et la chose commune, c'est que nous sommes tous porteurs du divin. Donc nous sommes porteurs, c'est ce que dit Ho'oponopono, c'est ce que disent aussi tous les yogas, de la totalité de la création en nous. Donc à quel niveau est-ce que nous souhaitons vivre notre vie? De quelle manière nous souhaitons vivre notre vie? Est-ce que nous voulons développer notre conscience? Donc à la fois, dans la démarche d'Ho'oponopono et de Heartfulness, il y a vraiment ce développement de conscience. Donc basiquement, on est surtout sur la conscience qui s'ouvre à la supraconscience pour accéder en nous à la conscience divine. Donc l'idée aussi de Ho'oponopono, c'est de se connecter au divin, et c'est le divin qui fait le travail via le supraconscient. Mais ça, on va le voir de manière précise. Donc pour certains, vous reconnaissez le symbole ésotérique, donc qui représente le cœur, et 2 étoiles, et un centre qui est vide, ce fameux vide médian, que les Hawaïens et les Polynésiens appellent Kané, dans ce vide. Et là, cette symbolique nous montre qu'à travers le cœur, on va aller dans la première étoile qui va correspondre à la région du cœur, la deuxième étoile à la région cosmique, et après directement au centre. Donc le but est le centre. Les étoiles montrent le chemin. Donc vous avez une voie directe par le centre, c'est ce que j'appelle la voie des étoiles ou la voie des points, qui va vous montrer la progression qu'on va faire. Donc c'est pour ça que dans la Heartfulness, donc le nom sanskrit est Sage Marg, vous avez un travail d'approche et d'évolution. Là, le nettoyage que fait Heartfulness, c'est un nettoyage qui est quotidien, qui est fait aussi avec des formateurs pour aller beaucoup plus en profondeur, en douceur, pour pouvoir faire avancer cette âme au travers de ces différents chakras, au travers de ces différents points. Et voilà, les choses se font harmonieusement. Là, donc les questions qui ont été posées, c'est comment est-ce que je peux être en continu
dans le cœur. Et pour être en continu dans le cœur, il faut apprendre à méditer. Donc on apprend à méditer sur cette fameuse source de lumière qui est à l'intérieur, qu'on appelle divine, et qui nous absorbe, qui nous attire à l'intérieur, et qui prend après un espace qui se déploie de plus en plus. C'est ce qu'on va appeler donc le voyage de l'âme, ou le yatra en sanskrit. Et ce qui fait la particularité d'Heartfulness, c'est que d'emblée, dès les méditations d'introduction, il y a un nettoyage qui est fait pour pouvoir accéder à la très grande profondeur du cœur et avoir une connexion immédiate avec le divin, qu'on va exprimer par la lumière divine du cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, on se laisse faire. Donc vous voyez, il y a un aspect technique, c'est-à-dire apprendre à méditer pour arriver à un état d'équilibre mental et émotionnel. Vous me direz, mais alors pourquoi s'intéresser à Ho'oponopono? Pour ceux qui pratiquent déjà, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais c'est comme tout, ça peut avoir un intérêt, ça peut avoir un avantage. Après avoir libéré la dimension, les voiles de Maya, donc d'illusion, nous passons dans une région dite cosmique, où à ce moment-là, on va aller vers cette fameuse union. Alors, avec le soi, si on fait du yoga, avec Dieu, si on est plus mystique. Et à partir de ce moment-là, nous dit Babaji, c'est une voie vers le un, vers l'unique. Où vous êtes là, où le divin est là, où le maître intérieur est là. Comme nous avons un libre arbitre, c'est nous qui avons la préséance. Donc on va avoir un travail à faire avec l'ego. Je suis ça, je suis spirituel, je suis intelligent, je. Donc il y a tout un chemin qui va se faire pour se libérer de l'ego. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, à cause de ce libre arbitre, même les maîtres nous disent ce travail d'intégration est volontaire. C'est-à-dire, le travail sur le caractère vous revient. Je ne peux pas le faire à votre place. Et c'est là où je dirais qu'on aurait besoin un peu de la philosophie et de la pratique d'Ho'oponopono pour nous aider, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, l'intégration est difficile. Et l'ego est toujours là, à vouloir nous reprendre le dessus. Donc ça s'appelle l'égocentrisme, où c'est le divin qui est au centre, ou c'est le vide qui est au centre, comme vous voulez, ou c'est nous. Et ce n'est pas la place naturelle de l'ego. L'ego est heureux quand il est subjugué par l'âme, quand il est subjugué par sa dimension spirituelle, c'est-à-dire l'amour. Donc on revient, qu'est-ce qui fait la concordance entre Ho'oponopono et Heartfulness? C'est l'amour. Donc comment est-ce qu'on se transforme? Par la pratique. Donc il faut une pratique. Mais il y a beaucoup de personnes qui pratiquent Ho'oponopono et c'est très efficace pour résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Et c'est vraiment, même quand on ne comprend pas, même si on ne sait pas comment ça marche, même des fois les gens ils font n'importe quoi, ils n'ont pas compris, forcément, ça marche quand même. Donc il y a dû y avoir, je ne sais pas, dans les êtres de lumière, ou les mettre de l'autre côté, ou les chamans, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert un canal, donc qui fonctionne bien, et quand on l'applique, on voit des résultats. Et puis, ce qui m'a intéressé dedans, c'est que quand on étudie là, le nettoyage
avec Ho'oponopono, c'est pas la même chose qu'avec Heartfulness, pas du tout. Au final, ça revient au même, mais ce n'est pas la même chose. Mais la dimension vraiment magnifique et spirituelle donnée par les chamans, je préfère le mot Kauna, c'est de connecter au divin en nous et qui donne cet état zéro. Un état zéro. C'est un état qui nous permet d'être totalement nous-mêmes comme on l'était à l'origine de notre création. Il faut suivre nos voies. Je veux dire, il n'est pas question de changer nos voies, nos religions, etc. Ça, pour moi, c'est évident. Mais il faut surtout les vivre, les expérimenter. Et quand on fait une voie, il faut la faire à fond. On ne peut pas s'éparpiller. Par exemple, méditer. Moi, je vous propose de méditer par le cœur. Ça fait presque 50 ans que je fais ça. Donc, je connais bien, et puis je trouve ça bien, parce que moi, en tant que mystique, j'aime la connexion avec le divin, avec l'amour, avec ça. Donc, le cœur me va bien. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui méditent sur Ajna Chakra, ils n'ont pas accès à Dieu, au divin? Mais pas du tout. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les connaissances qu'on vous donne, qu'on vous transmet, qu'on partage, mais vous devez voir à quoi ça correspond pour vous. Il n'y a pas à accepter des credos, des choses, des théories. Bon, d'accord. C'est comme Ho'oponopono, ben ça marche. Il faut l'expérimenter et voir que ça marche. Et alors ici, ça ne marche pas. Ben, ou vous l'avez mal appliqué, ou c'est pas pour vous. Vous passez, faites autre chose. Il y a tellement de possibilités. Alors il y en a qui me disent, mais comment est-ce que je peux nettoyer en permanence, comme j'ai dit que font les Karunas? Comment c'est possible? Ben c'est pareil que pour la pratique de Heartfulness. Comment vous faites le souvenir constant? Toutes nos pratiques, c'est-à-dire les abhyas, servent aussi à nous éduquer. Eh bien, ceux qui pratiquent Ho'oponopono et qui nettoient en permanence, et à un moment donné, justement, c'est l'intérêt du subconscient, de Unipili, c'est que ça fait partie de l'éducation. Donc, vous l'éduquez, ça devient une habitude, et ça devient naturel. Ce qui fait que même quand ils dorment, ça nettoie. C'est juste l'idée d'amener l'état zéro, d'avoir un environnement sacré qui permet au divin d'être là, de nous inspirer et d'agir dans la vie comme on doit. Que font tous les êtres qui s'ouvrent au divin? Ils s'ouvrent à la grâce divine et qui peut descendre à tout moment pour n'importe qui, à n'importe quel stade d'évolution, et quelle que soit sa voie, et même si la personne n'a pas de voie. Ce qu'on appelle l'illumination instantanée, il y a des gens qui reçoivent ça, et c'est extraordinaire. Donc nous, quand on a une voie, celle-là ou une autre, on montre notre bonne volonté, on s'ouvre, on se purifie, on se rend sacré, voilà, on avance, voilà, on y va. On dit voilà, j'y suis, j'ai la bonne volonté. Et la grâce, eh ben, il n'y a pas de loi. Elle tombe. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, dans Aloha, l'idée c'est bénédiction, amour et gratitude. Alors ils disent merci, mais c'est gratitude. Et pour moi, la gratitude, c'est ce qui amène la grâce. Donc là, je pense qu'on va pouvoir regarder, je vous ai fait un petit résumé de Ho'oponopono pour vous rappeler comment ça fonctionne. Donc, nous partons de nous-mêmes et de notre conscient. Et notre conscient décide ou de se tourner vers le subconscient, c'est-à-dire toutes les
le conditionnement que nous avons eu, toute l'éducation que nous avons reçue, tout ce qui nous structure et qui agit sans qu'on soit conscient. Ça, la décision revient aussi à savoir si nous voulons nous tourner vers le supraconscient. D'accord ? Ce supraconscient va nous permettre de nous connecter au divin. Alors, je vous rappelle, subconscient Unipili, conscient Uane, supraconscient Omakua, le divin Kane, ce fameux vide. Et tout ça, c'est en nous. Donc, qu'est-ce qui est proposé ? C'est de ne pas du tout nier ces fameuses mémoires, ces fameuses tendances intérieures, mais de dire via notre supraconscient, donc le deuxième niveau du cœur, on va demander au divin de nettoyer. Alors vous voyez que là, dans le nettoyage donc, de Heartfulness, nous nettoyons, ou le précepteur nettoie, ou le maître spirituel nettoie en très grande profondeur et va permettre de passer de dimension en dimension. Là, c'est pas nous qui nettoyons. C'est ça qui est intéressant. C'est le divin ou la divinité, comme disent les Hawaïens, en nous, qui fait le travail avec quoi ? Mana, c'est-à-dire la force d'amour. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les mémoires vont se transformer, être transmutées, et ça va créer un vide. Ce fameux vide qui correspond à l'état zéro, je vous rappelle, nous avons toujours le libre arbitre, ce fameux libre arbitre, qui fait que le divin va accepter de faire ce qu'il doit faire pour nous aider, uniquement si nous lui permettons. Sinon, nous menons notre vie comme nous l'entendons. Alors, après vous allez me dire, mais bon, une fois que je suis dans l'état zéro, qui est la grande profondeur du cœur aussi, qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on reçoit l'inspiration, les intuitions, pour savoir comment on doit faire, comment on doit après agir. Est-ce que notre action part de nos mémoires et sont répétitives, sont non conscientes, sont subconscientes, et on croit que c'est conscient, ça c'est une illusion, ou est-ce qu'elles sont vraiment, elles partent de la profondeur de nous-mêmes, et à ce moment-là, nous sommes en accord avec ce que nous sommes, en accord avec notre destinée, et nous faisons ce qui est juste pour nous. On va peut-être passer, si vous le voulez bien, à vos questions. Non mais déjà, l'âme, elle est une. S'il y a des parties, elles sont à nettoyer. Il ne peut pas y avoir des parties. Les parties, c'est le moi. On a des moi différents. Et ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est de retrouver l'unité. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le nettoyage. Donc, automatiquement, ce qui semble être des parties, c'est bien que ça soit parti. Mais après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aller plus loin vers l'unité de l'être. Et là, on a besoin d'aide, je pense. Ça me semble... c'est là où les pratiques spirituelles sont nécessaires pour passer aussi les épreuves et puis pour pouvoir avancer. Mais c'est pas bisounours. Nous sommes tous en chemin et qu'on est là. La Terre, pour moi, c'est une grande école. Et que, voilà, on est sans arrêt en progression, en transformation. Et que bien souvent, les choses les plus difficiles viennent en dernier. Les plus grandes épreuves, on a qu'à voir la vie des mystiques,
tous à un moment donné, ils ont tous perdu Dieu, ils sont perdus, ils ne savent même plus s'ils croient en Dieu ou s'ils croient au Christ, voilà, etc. Voilà. Et ça s'appelle comment les morts, les petites morts spirituelles. Et c'est là où je dirais que c'est l'avantage aussi d'avoir ou un compagnonnage pour ne pas être seul par rapport à cela, ou des maîtres. Les maîtres servent à nous aider à passer ce type d'épreuve. Parce qu'ils peuvent nettoyer, ils peuvent permettre de transcender la chose, ou nous accompagner tout simplement pendant cette épreuve. Donc on n'est pas seul. Donc vous voyez, compagnonnage ou maître. Je pense que le Ho'oponopono, il y a aussi cette dimension spirituelle. Parce que ceux qui veulent faire ça comme une voie, vous aurez intérêt à aller en Polynésie pour trouver des chamans, des maîtres qui vont pouvoir les aider, les accompagner. Parce que le cheminement spirituel et la vie est pleine d'épreuves. Alors, on a des outils, c'est un outil magnifique, mais bon, des fois, on a besoin de soutien et d'aide. Une fois vous y êtes, jamais plus vous pourrez l'oublier. C'est une expérience, je veux dire. Mais moi, je crois qu'en l'amour, je veux dire, il n'y a que ça. Et c'est pour ça qu'on va piocher profondément à l'intérieur de nous pour retrouver cette force d'amour. Mais lors de l'introduction, vous avez la connexion au centre. Et donc, c'est là. Et c'est souvent nous qui l'ignorons. L'amour est toujours présent. Pour moi, en tout cas. C'est assez clair. Alors après, l'amour, c'est très subtil. Nous, ce qu'on aime, c'est l'amour avec l'émotion, la sensation qui va avec, et ça nous décoiffe, d'accord? Alors ça, moi j'aime bien aussi, hein, mais bon, c'est très émotionnel. Alors que la force d'amour est très subtile. Et elle est adaptée à chaque plan, chaque dimension. Je crois qu'elle est comme l'eau, quoi, elle est partout. L'amour est partout. Et il va se manifester de manière différente. Quand vous aimez votre enfant, quand vous aimez votre mari, votre femme, comme ça, c'est plus concret, c'est plus dense, mais ça correspond, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous aimez Dieu, ça doit être absolument subtil. Vous êtes en communion, vraiment, avec Dieu en vous, et qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, et puis vous êtes voilà, en communion avec toute la création. Voilà. Oui. Mais je crois qu'on peut tout faire, et on va le faire aussi longtemps que ça sera nécessaire. Et c'est intéressant parce que quand on est en train, c'est comme le souvenir constant, c'est comme quand on est là-dedans, déjà notre mental il est plus sur notre problématique puisqu'on s'ouvre. Et on cherche à ce que ça soit transformé, transmuté, éventuellement vidé. D'accord? Mais quand on a des tendances profondes, constitutionnelles, ça prend du temps. Ça ne se fait pas d'un coup. Mais bien sûr qu'on peut le faire. Mais il ne faut pas... La question, pourquoi moi j'ai proposé de le faire sur le cœur? Parce que souvent, on veut résoudre les choses par la tête. Ce n'est pas quelque chose de mental. C'est non mental. Par le mental, mais non mental. On le fait, on nettoie. Donc je pense à la tendance problématique de mon caractère. Une fois. Une fois. D'accord. Sinon, au lieu de faire les 4 phrases, parce qu'on peut répéter les 4 phrases autant qu'on veut, d'accord,
Et c'est ça qui est important, c'est ça qui crée le processus. D'accord? Mais si vous pensez tout le temps à votre problématique, ben vous allez être sur votre problématique. Et ça va la renforcer au contraire. Donc il faut vraiment voilà, rentrer dans le processus. Mais n'oubliez pas que c'est simple. Hein, et que comme toute chose, ça part de l'expérimentation. Il faut expérimenter et voir ce que ça donne. Et s'ajuster. À bientôt.